Série Ever de science-fiction 2018, je ne sais pas, mais on n'en est pas loin, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on va parler d'Altered Carbon, réalisé par Laeta Kalogridis, c'est difficile à prononcer, dont l'interprète principal c'est Joel Kinnaman, que j'ai juste vu dans Suicide Squad personnellement, et adapté du roman de Richard Morgan, du même nom en fait, à la française Carbone modifié. Et c'était extrêmement cool enfin, c'était plus qu'extrêmement cool, c'était ouais, c'est une révélation cette série. Enfin, alors je suis désolé pour les puristes qui ont lu les bouquins, mais moi en tout cas la série m'a retourné, hein. J'étais waouh, on a des trucs comme ça, c'est Netflix qui fait ça là, ça existe ça? On peut faire des trucs comme ça? Sérieux? Oui, j'étais choqué devant cette série, ouais. Je me dis le budget, enfin j'ai pas regardé en fait le budget de la série, mais waouh, waouh. Clairement, hein, c'est juste comme ça, j'étais en mode waouh. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est juste. C'est ahurissant en fait, la réalisation, les plans, les différents effets spéciaux, les costumes, les décors, l'ambiance, le scénario, les visuels, les couleurs, le design, les choix artistiques. Elle est un peu à la Blade Runner, ouais, c'est vrai. Mais même l'enquête, le scénario, le personnage, Takeshi Kovacs, les plusieurs personnages qu'il rencontre, les éléments de son passé, enfin, il y a trop de choses à dire là sur cette série. C'est juste, waouh, c'est une révélation 2017 là, enfin 2018. Clairement là, que dire, par où commencer parce que cette série, c'est, en fait, en voyant les premières affiches, les premiers visuels, je me disais waouh, ça va risque d'être encore une série limite sci-fi à 2 balles 50, commerciale à la con. Et en fait, pas du tout. Vraiment, c'est le genre de série qui se consomme, comment dire, c'est au compte-goutte en fait. Il y a que 10 épisodes, mais putain, les 10 épisodes en vrai, tu les savoures quoi. C'est pas une série à rallonge, ça raconte quelque chose, il y a des thématiques abordées super intéressantes. Et comme la vie éternelle, l'homme qui se prend pour un dieu, les gens qui sont traités comme des sous-merdes parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer des corps. Enfin, en fait, il y a plein de thématiques hyper intéressantes dans cette série. Alors peut-être moins profondes que dans les bouquins, même la géopolitique, même la notion de bien et de mal. Et j'imagine, forcément, ils ont dû faire des concessions, les mecs, ils sont pas fous, hein, parce que déjà quand tu vois le budget de la. Enfin, quand tu vois comment la série elle a des balls, tu vois, genre elle a des couilles d'acier. Je veux dire, on s'est trompé là, parce que quand même, je pense que les mecs ils sont butés pour faire cette série. Enfin, tu sens quand même qu'il y a eu du budget, les acteurs sont plutôt investis, même trop investis pour certains. Il y en a, ils surjouent effectivement. Mais bordel, cette série est juste dingue. Déjà, le concept, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais pas le roman de Richard Morgan. Mais alors, déjà, rien que le concept, l'idée que tu puisses. Ta conscience soit transférée tu vois, dans ton cou, en fait, via le biais d'une pile qui est genre tu passes de corps en corps et en fait tu meurs jamais vraiment, sauf si ta pile est détruite. Genre avec ça c'est ouf, hein. Le concept de base est dingue. Et ce qu'ils en font en plus par le scénario, l'enquête d'un mat, en fait dans la série les maths, en gros c'est des riches. C'est des riches un petit peu genre qui abusent un peu de leur pouvoir. Et c'est assez dingue. Et le personnage principal, comment il s'appelle Takeshi Kovacs, il a un passé qui est plutôt intéressant, et il a un personnage qui est assez. Moi, en tout cas, tel qu'il est dans la série, je le trouve assez intéressant. Il est plutôt charismatique. En plus de ça, l'enquête qu'il doit mener, en fait, lui fait reprendre conscience de plein de choses, et il se remet en question. Il se passe. Il y a pas mal de rebondissements, et. Comment dire, j'ai pas envie de spoiler, mais la série elle est tout le temps en train en fait, l'intrigue, ce qui est bien en fait, c'est que ça part d'un point A, mais pour aller enfin, pour aller au point B, en fait, il passe par plein d'étapes qui fait que l'enquête elle se complexifie plus ou moins. Mais en fait, c'est comme si ça faisait en sorte, en fait, cette méthode scénaristique permet en fait à la série de sans arrêt se renouveler en fait. Comment dire, le scénario se réinvente en permanence. Enfin, tu dis ça va juste être une enquête qui va durer 10 épisodes. Et en fait non, c'est quand même beaucoup plus que ça. Le mec, voilà, il rencontre des gens, il voit des souffrances du monde actuel, de là où il est, de la ville où il est, des conditions de vie des gens, enfin, des éléments qui font écho à son passé,
qui il est vraiment, qu'est-ce que vivre éternellement ça fait aux gens psychologiquement, comment les gens évoluent. Est-ce que c'est bien de revivre éternellement ou est-ce que c'est mieux de mourir et d'avoir qu'une seule vie? La notion de religion, la notion d'argent et de pouvoir, en fait, tout ce que font les gens quand ils ont trop de pouvoir et quand ils ont une vie éternelle, ils sont complètement dans l'excès absolu. Euh, quoi d'autre? La notion de. Il y a plein de trucs intéressants. Après, c'est sûr que c'est sûrement pas aussi profond et poussé que dans le bouquin. C'est peut-être un peu plus archaïque en fait dans la série, mais quand même. Quand même, il y a une certaine vision, il y a certaines. La série aborde des trucs. Ça raconte quelque chose quoi. Il y a vraiment. C'est pas une série à la con de science-fiction qui fait péter les effets spéciaux, mais il n'y a pas de scénario derrière. Non, clairement pas. Enfin, je veux dire, tout y est. Il y a tout. Il y a les acteurs, il y a un scénario, il y a des effets spéciaux, il y a des costumes, il y a tout. Tout est là en fait pour que la série, ça soit comment dire, une espèce de. Enfin, ouais, c'est ça, c'est limite ça. En fait, c'est une série blockbusteresque en fait. C'est limite. Moi, dans la tête, je l'ai vécu presque comme un Game of Thrones le truc. Et j'exagère pas, je me suis pas pris de baffe comme ça depuis assez longtemps, je dirais, en termes de série. Je m'attendais à une série commerciale puante, et non, non, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Alors certes, tout n'est pas forcément égal. Je veux dire, en termes de décor, oui, voilà, ou des acteurs qui sont moins bons que d'autres, ou il y a deux, trois petits éléments qui peuvent gêner. Et même des notions sexuelles, parce que la série t'épargne rien. Hein. Je veux dire, tu vois des bites, tu vois des mecs à poil, tu vois des nanas à poil. Pas forcément des scènes sexuelles, mais vraiment dans le visuel, c'est cru. C'est cru parce que ça parle de corps, ça parle de matière organique. Et du coup, la série, elle s'en bat les couilles d'avoir de la pitié envers le spectateur ou quoi que ce soit. On montre des corps, c'est des corps soit artificiels, recréés ou des vrais corps. Mais voilà, la série, ça parle de ça. C'est des corps humains, enfin, qui sont exploités par des consciences de piles. D'ailleurs, les piles, qui sont apparemment des piles issues d'une technologie extraterrestre. Donc voilà, l'univers, pareil, l'univers, j'en ai pas parlé, mais l'univers, il est fou. Il est fou, il a l'air dingue, l'univers. Et à l'issue de la saison, là, clairement, moi, je me dis qu'ils peuvent faire tellement de choses. Là, ils peuvent aller dans tellement de directions différentes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les mecs. Je veux dire, là, s'ils font une saison 2, si vraiment ils la font, j'ai aucune idée de ce que ça va raconter. Mais vraiment, enfin, ceux qui ont vu la série, ils savent que la fin, voilà, elle indique quelque chose. Mais cette chose en soi, le but que cherche le mec, il va devoir passer par forcément plein d'étapes. Et du coup, t'as aucune idée de ce que ça pourra raconter. Mais dans tous les cas, il y a tellement de choses à dire sur l'univers, sur les personnages, sur les fameux diplômes. Donc en fait, on ne sait pas finalement grand chose, on sait juste que c'était une caste de mecs un peu surentraînés et en fait qui ont une conscience, qui ont une espèce de pas de pouvoir, mais ils ont un sens en fait de aiguisé et je sais pas comment expliquer mieux que ça. C'est vraiment sans spoiler, mais voilà. Et le personnage principal est assez il est plutôt bien développé. En plus, il y a une double histoire en fait. Et voilà, il y a plein de trucs à dire. Il y a trop de choses à dire. C'est trop compliqué d'en parler sans spoiler en fait. C'est impossible. C'est impossible de vouloir vous faire une vidéo enjaillante sans vous spoiler. C'est impossible. Je veux juste dire, mettez cette série. C'est genre mon premier coup de cœur en série 2018. C'est genre une énorme claque. Euh, Ne vous privez pas de cette série parce que vous avez des a priori ou parce que vous vous dites que c'est de la merde, parce que c'est de la science-fiction, parce que ça ressemble à Blade Runner, parce que c'est un peu déjà vu, ou parce que ceci, cela. Faites l'effort avant au moins de critiquer ouvertement la série, faites l'effort de tout mater, et après, ouvrez votre gueule, dites ce que vous voulez. Mais les gens qui ont maté un ou deux épisodes et qui disent ouais ça pue, c'est de la merde, je comprends pas. Parce que ceux qui ont lu les bouquins et qui ont tout vu, ou qui ont peut-être pas tout vu, mais ceux qui ont lu les bouquins, je comprends qu'ils critiquent à ce point-là et que ça les fasse chier. Parce que ça fait série commerciale pour eux. Mais en vrai, la série a vraiment des qualités intrinsèques et il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître, putain, la série elle a du budget, les décors sont ouf, les visuels sont ouf, les effets spéciaux, même l'ambiance en fait, c'est une ambiance de. Ouais, c'est proche de Blade Runner, mais justement, c'est pas un défaut en fait, c'est une force en soi. Parce que Blade Runner a une ambiance assez dingos quoi, je sais pas quoi dire de plus, franchement. Euh,
voilà, l'enquête elle est plutôt, elle est pleine de rebondissements, il y a beaucoup de personnages qui interviennent, et on en apprend plus au fur et à mesure sur l'univers, sur les plusieurs vies qu'a pu avoir le personnage principal, et pourquoi il en est arrivé là. Et tout a un sens. En fait, au début, tu mates les premiers épisodes, tu dis putain, mais je comprends rien. Pourquoi ceci, pourquoi cela, ça n'a pas de sens. Et en fait, même moi, à un moment donné, vers la fin de les derniers 3 derniers épisodes de la saison, je me suis dit putain, mais à un bout d'un moment, ça n'a plus de sens. L'intrigue, elle va où là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Et en fait, si, regardez tout et vous verrez que tout a un sens. Tout. Il n'y a pas un truc qui n'a pas été déjà pensé et calculé. Tout a un sens et le scénario, il est loin d'être con. Il a été sûrement simplifié et modifié par rapport au bouquin, mais ça vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine et pour moi, c'est une très bonne surprise 2018. C'est une bonne série de science-fiction. Je sais pas du tout si c'est une bonne adaptation, ce que ça vaut en tant qu'adaptation, mais en tant que pur produit Netflix, c'est du caviar. Je sais pas quoi dire de plus. C'est juste, moi j'étais là. Ah ouais, c'est voilà, c'est tout. Donc voilà les gens, je sais pas quoi dire de plus. Matez cette série. Tchuss.